Dans l'actualité de ce mardi 14 août, casse-site collectif, un conflit qui n'en finit pas. Le démarrage commercial hier des BHNS ne fait pas l'unanimité. Les chauffeurs de Taxico semblent pas prêts à appliquer les plans des autorités. Ils continuent à conduire leurs passagers jusqu'au terminus à Fort-de-France. Coralie Lagrandcourt et Kendrick Jean-Joseph à la pointe de l'épée. Ces deux jeunes escrimeurs ont décidé de concilier leur passion avec leurs études supérieures. En septembre, ils intégreront chacun un pôle d'expertise et de performance sportive. La Jamaïque s'invite au Parc des Floralis ce mercredi 15 août pour la dernière scène de cette 16e édition du Big in Jazz. Yolanda Brown jouera des airs de soul reggae avec son saxophone. Période de grandes vacances oblige, la musique est partout. Avec notre invité ce soir, nous ferons un point sur les obligations de déclaration auprès de l'ASSACEM pour respecter les droits d'auteur. Voilà pour les titres de ce journal que vous pouvez suivre en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, Monsieur, bonsoir. La mise en circulation depuis hier des bus à haut niveau de service n'est pas au goût de tous. Les chauffeurs de taxi devaient, selon les plans des autorités, déposer leurs clients dans les pôles d'échange de Mao et de Carrère. Mais voilà, aucun d'entre eux ne semble prêt à respecter cette nouvelle réglementation. Reportage de Johan Boulard. José attend patiemment son prochain voyage. Une heure qu'il est en tête de file, pourtant son taxi ne se remplit pas. 4 passagers, 4 passagers, 4 x 4, 16 euros. Et puis on s'en va, nous va monter. Regardez, ouais. Après un premier coup porté à son activité via le réseau Espace Sud, l'arrivée du BHNS est perçue comme un nouveau coup d'arrêt. L'Espace Sud ça prend la moitié à Dédain. C'est monsieur qui prend 9 km pour descendre à Fort-de-France, sans 10 mois, mais 10 mois en bagaille. C'est uniquement ça m'a demandé. On est 10 mois en bagaille. Ce serait par les médias qu'il aurait appris le démarrage des BHNS et la nouvelle organisation. Aucune communication directe entre les organismes et ses transporteurs. Il semblerait que les taxicos devront s'arrêter à Carrère pour ceux qui vont dans le sud et à Mao pour ceux qui vont dans le nord. Il faut que je dise ça de manière officielle. Quand même, pas n'importe qui en lebel, mais c'est un transporteur reconnu partout. Alors, pas question de rallier les pôles d'échange. André, 74 ans, se rend au Marin. Elle devra donc effectuer un détour conséquent. Regarde tout ça de route que j'ai fait pour aller vers l'abri sous le soleil. C'est difficile. Oui. Ah oui, vu mon âge, c'est difficile. Voilà, un taxi. Mais je vais attendre le bus. C'est pas grave, je vais attendre pour 1 heure. La septuagénaire traverse le pont et doit ensuite traverser la route. Au retour, comme à l'aller. C'était la même chose. Le bus m'a déposé le côté droit. Je vais continuer pour aller prendre le TSP, traverser pour aller prendre le TSP. Les horaires concernant le TCSP, alors il faut vous renseigner juste ici au pôle d'échange, le parking des taxis est désert. Aucun d'entre eux n'a adhéré à la pratique. Je suis arrivée à 10 h. Depuis ce matin, il n'y a pas de taxi. Et pour cause, Kerlis, la galerie à Marvel, l'aéroport, des arrêts qui seront désormais desservis par les BHNS. Un manque à gagner pour les taxis collectifs qui s'estiment lésés de 50% de leur chiffre d'affaires. Nous avons moins l'argent pour moi, on a moins l'argent. Pour une compensation, il faut avant de démarrer, de mettre en place, ou de démarrer tout bagay ou pour ça, on doit ambitionner à faire. Ça nous a et puis que nous avons venir, ok, nous avons arrêté nous là, mais au moins nous savons que nous avons en compensation. Mais nous n'avons rien qui sont laissés faire à faire. Que faire notamment pour les 18 artisans de Ducos, réduits à une distance minime? Nous parlons de kilomètres. Nous parlons de kilomètres, nous pas service à nous faire. Et jusqu'au moment parlant, on a parlé de là, ça a démarré hier. 13, ça a démarré. Il n'y a pas jamais crié, nous pas même pas au téléphone, pas même. Hier, les chauffeurs de taxis collectifs ont tenté de marquer leur présence avec une courte mobilisation. Ils affirment n'avoir aucune autre action en vue avant le mois de septembre. Si depuis hier, ça bouge au niveau du TCSP, côté tarif également, quelques changements sont à noter. Johan Boulard est à mes côtés ce soir. Il nous apporte quelques précisions. Bonsoir Johan. Bonsoir Céline. Alors déjà, première question, est-ce qu'il y a vraiment un changement au niveau des tarifs? Alors, concernant la tarification, elle a été revue plutôt à la hausse, puisque le ticket acheté au sol, c'est-à-dire
hors du BHNS est à 1,45 €, soit une augmentation d'à peu près 20 centimes. Celui acheté à bord est 95 centimes plus cher, donc à savoir 2,50 €. Le ticket aller-retour est lui à 2,70 €. Le pass à la journée coûte lui 4,20 €, soit 60 centimes de plus qu'il ne coûtait anciennement sur le réseau. Et pour ce qui est des abonnements, donc l'abonnement Grand Monde pour les personnes âgées de plus de 65 ans est à 20 € par mois. Celui des étudiants est à 30 €. L'abonnement hebdomadaire, lui, est passé de 10 à 12 €, donc une augmentation de 2 €. Et puis, l'abonnement pour l'usager lambda, comme vous et moi, Céline, il est à 44 €. Alors, pourquoi cette augmentation, Johan? Alors, comme nous l'a expliqué la CFTU, d'abord, il y a un rattrapage sur plusieurs années, c'est-à-dire que des augmentations avaient déjà été décidées, mais elles n'avaient pas été déclenchées par l'autorité délégante. Donc, il y a déjà ce premier point. Et puis, il s'agit aussi d'équilibrer les comptes du transport et de faire face donc, aux nouvelles charges de ce BHNS, de ces bus à haut niveau de service. Johan, on parle de parking relais. Qu'est-ce qu'un parking relais? Alors, pour ces parkings relais, il faut savoir que ce sont des parkings qui sont mis à disposition uniquement pour les usagers du BHNS. Ce sont des parkings donc, qui sont ouverts de 5 h à 21 h du lundi au dimanche. Quelqu'un qui vient de Sainte-Anne, par exemple, pourra tout simplement laisser son véhicule stationné le temps d'aller faire ses courses, d'aller faire ses démarches ou simplement d'aller au travail. Et à quel prix alors? Laisser ça la journée comme ça, son véhicule dans le parking, est-ce que ça nous coûte quelque chose? Alors la journée, c'est 3,20 € et l'abonnement, c'est 50 € par mois. Bon, ça va. Alors sinon, le fonctionnement, est-ce qu'on peut en parler rapidement? Donc ça veut dire qu'on peut mettre sa voiture toute la semaine ou alors juste du lundi au vendredi? Non, du lundi au dimanche. Donc le véhicule peut être stationné pour toutes les personnes désireuses de pouvoir utiliser le BHNS. Elles peuvent venir du lundi au dimanche, donc tous les jours de la semaine, et laisser leur véhicule de 5 h à 21 h. Merci beaucoup, Johan, pour ces précisions. Sport maintenant, partons à la rencontre de Kendry Jean-Joseph et de Coralie Lagrancourt. Ils sont déterminés, ils souhaitent progresser dans leur discipline, l'escrime, tout en poursuivant des études supérieures. Ainsi, dès la rentrée, Coralie, 16 ans, intégrera le pôle France Jeunes Antilles Épée Fleuret et Kendry, quant à lui, s'envolera pour Reims. José Lechertier les a rencontrés avant le grand départ. Regardez. C'est sous le regard émerveillé de sa grand-mère que Kendrick répète ses gammes. Dès son plus jeune âge, elle suit son évolution. Une chose est sûre, mamie est fière de son petit-fils. Ça me fait chaud au cœur. C'est bien parce que je l'ai accompagné depuis tout petite jusqu'à cet âge-là. Et si je vous dis, je suis très, disons, contente. Kendrick a passé 2 années au Créfête de Lyon et il fait partie de l'équipe de France. L'an dernier, il a été titré champion de France. 2 belles années pour cet athlète et plein d'anecdotes en tête. C'était à Bonn. Je venais de gagner la Coupe d'Europe de Bonn. Et le lendemain, on fait vice-champion. On perd sur l'Italie en finale. Mais en stock, il y avait plus qu'une équipe. On avait un groupe, on avait une famille. On était soudés, chacun avait sa place dans l'équipe. Et on se sentait vraiment bien. Jeudi, il prendra son envol vers de nouvelles aventures. De nouveaux objectifs l'attendent. Je vais changer de club, je vais à Levallois, l'un des plus gros clubs français. Du coup, déjà changer de pôle, c'est une nouvelle aventure. Changer de ville, une nouvelle aventure, un nouveau lycée, de nouveaux amis. Et ça fait vraiment plaisir déjà d'avoir été pris déjà. Sur ses traces, Coralie, elle pratique l'escrime depuis 4 ans et demi et figure parmi l'élite martiniquaise. Pour elle, ce sera la Guadeloupe. Son souhait, pratiquer un autre style de touche. Je voulais partir pour changer ma manière pour évoluer, pour changer ma manière de m'entraîner. Parce que je pense que la diversité dans l'entraînement, c'est important. Je vais en Guadeloupe aussi parce que c'est plus près pour les parents, donc ils préfèrent à la France. Moi, j'aurais aimé partir en France, mais après, la Guadeloupe aussi, ils ont une très bonne qualité d'entraînement, donc ça va. Coralie et Kendrick sont du même club, ils se connaissent parfaitement. Il réfléchit moins que moi, du coup, tout va plus vite en fait. Et moi, je réfléchis trop, et des fois, ça part pas. Lui, ça va tout seul, il a la technique, donc il y va et ça passe. Et c'est quelqu'un de posé. Coralie, elle est plutôt défensive. Elle est plutôt défensive et elle réfléchit beaucoup sur la piste. Elle est très intelligente. Du coup, ça lui sert beaucoup souvent en compétition. Kendrick ne bouge pas sans son compagnon d'armes, Nathanaël. Meilleur ami dans la vie et adversaire en tournoi, Nathanaël se souvient encore de leur dernière confrontation. J'avais gagné le match, ça remonte à peut-être 3-4 ans de cela quand même. Donc ça fait un moment qu'on ne s'est pas rencontré à nouveau. Depuis, il est rentré dans l'équipe de France, il a évolué. Moi aussi, de mon côté, là en ce moment, je vais rentrer au Créfête de Rodez.
qui ont fait comme en Martinique pour développer les jeunes escrimeurs, les envoyer au Pôle France. 3 jeunes, 3 destinations pour un objectif final, atteindre le plus haut niveau et pourquoi pas être professionnel. Grandes vacances riment souvent avec bon son. Mais aujourd'hui, il devient difficile pour un artiste de vivre de ses droits d'auteur. Le clic, c'est flatteur, mais vendre est une autre paire de manches. L'émergence de la musique en ligne entraîne certaines dérives. Entre innovation, prévention et répression, la SACEM arrive-t-elle encore à percevoir et à répartir les redevances des ayants droit? Pour nous éclairer sur le sujet, à mes côtés, le délégué régional de la SACEM, Christian Boutan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on le sait, en général, la période des grandes vacances est propice à la vente d'albums. Est-ce encore le cas aujourd'hui? Était propice, malheureusement. C'est vrai qu'il y a une diminution qui est vraiment phénoménale de la production musicale depuis une dizaine d'années, depuis la dématérialisation. Alors ça se passe dans tous les pays, mais particulièrement, ça a une déclinaison très forte chez nous. La production a baissé de 95% manifestement par rapport à un certain nombre d'années, quoi. Alors justement, comment abordez-vous l'aspect téléchargement de ces extraits musicaux? Qu'est-ce qui est mis en place? Comment ça a été géré? Depuis très longtemps, la SACEM et les organisations professionnelles se sont mobilisées pour pouvoir sensibiliser le législateur afin de mettre en place des dispositifs pour régler le téléchargement. Des dispositifs aussi pour lutter contre la piraterie. Il y a une association qui s'appelle l'Association de lutte anti-piraterie qui est née en France métropolitaine et qui travaille en ce sens. Mais de manière plus concrète, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans de nouveaux modes opératoires. Les artistes, les producteurs doivent trouver de nouvelles manières de proposer leurs chansons, quoi. Alors justement, est-ce que la SACEM s'est adaptée à cette révolution numérique et comment? Absolument. Alors si effectivement le secteur de la production a été fragilisé, le secteur de la musique n'est pas non plus en situation dramatique, puisque le développement est très réel aujourd'hui. Donc, il y a d'autres parts de marché, d'autres vecteurs de marché qui font que la SACEM est très présente sur, par exemple, on a des accords avec tous les sites de téléchargement, on a des accords avec tous les opérateurs comme Deezer, Spotify. Est-ce que ce sont des accords obligatoires? Ah, tout à fait, absolument. Donc, ce sont des accords obligatoires. Donc, nous avons signé des accords avec tous ces opérateurs, ce qui nous permet aujourd'hui de sauvegarder globalement l'économie des droits d'auteur, en tout cas. Et comment on fait un peu pour comptabiliser ou pour répartir ces fameux droits d'auteur? Comment ça se passe? C'est une question extrêmement importante. Effectivement, le grand public ne sait pas. Déjà, il faut savoir qu'au-delà du fait que nous intervenons quand il y a des diffusions publiques, nous nous préoccupons toujours de savoir qu'est-ce qui est joué. C'est ainsi que, par exemple, les télévisions, puisqu'on y est, doivent nous remettre la liste de tout ce qu'elles jouent. Vous voyez, ça nous permet d'identifier. C'est ainsi que dans les boîtes de nuit, nous pouvons faire des sondages. C'est aussi que la plupart des artistes qui jouent nous remettent ce qu'on appelle le répertoire des œuvres qu'ils jouent. Donc il y a tout un système qui est mis en place qui permet effectivement un recueil de documentation qui nous permet de répartir tous les 3 mois des droits au profit des auteurs-compositeurs. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup, on clique, on achète sur les plateformes, comme vous veniez de le dire, mais finalement, est-ce que ça rapporte tant que ça? Est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Enfin, en tout cas, un auteur... Bon, déjà, il y a 2 phénomènes. Premièrement, la création est en baisse. Il y a moins d'œuvres sur le marché, on voit ça. Bon. Deuxièmement, effectivement, les ventes ont baissé. Quand on faisait 1000 albums qu'on vendait à 20 €, ça faisait 20 000 €. Aujourd'hui, on ne fait pas 1000 albums, on fait 300 albums qu'on vend à 10 €. Donc, il est évident que le volume financier est moindre. Les producteurs ont plus de mal aujourd'hui. Ce qui est embêtant, c'est que c'est la création qui prend un coup. On voit bien qu'en Martinique, en Guadeloupe, on produit moins de chansons. Et comment ça s'explique? C'est par rapport aussi à ça? C'est, on va dire, le revers de la médaille? C'est ça. Étant entendu que le marché économique n'est plus aussi juste qu'au préalable, donc effectivement, il n'y a pas une détermination, un investissement suffisant. Aujourd'hui, il faut des modes opératoires différents, il faut aller sur Internet, il faut préparer des supports audiovisuels. Et puis aujourd'hui, c'est le spectacle vivant aussi qui prend de l'essor. Donc il est intéressant de voir qu'il y a des caisses de compensation qui permettent quand même à la musique de résister. Alors, une autre aussi façon pour la musique de résister, en cette période de grandes vacances, c'est les soirées. Beaucoup de soirées sont organisées. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais que vous avez beaucoup milité pour ça, il y a eu beaucoup de campagnes pour que les organisateurs se déclarent. Est-ce qu'il y a une évolution à ce sujet en Martinique? C'est très net. La plupart des organisateurs aujourd'hui ont compris le système et ils respectent la loi, c'est clair. Puis quand ils ne respectent pas, on va les voir.
Ce que je peux dire aussi, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de soirées, mais il y a aussi beaucoup de festivals. On le voit, il y a des festivals, il y a différents types de manifestations. Il y a ici en Martinique plus d'une centaine d'établissements qui emploient des artistes. Donc on peut dire tout de même que même s'il y a une certaine morosité sur le plan du marché du disque, il y a quand même un secteur très actif, et surtout pendant les vacances. Est-ce que je peux vous demander, comme ça, la SACEM demain, ce sera quoi? Écoutez, bien malin celui qui pourra dire, mais la SACEM existe par rapport à la législation du droit d'auteur. Alors, est-ce qu'un créateur n'aura plus de droit demain? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, on est bien là et je crois qu'on se donne tous les moyens de s'adapter au nouvel environnement. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Nous restons dans l'univers musical sur un air plutôt jazz jamaïcain avec la saxophoniste Yolanda Brown. Si elle vit actuellement à Londres, ses racines caribéennes inspirent sa musique. Elle est l'une des invitées du Big In Jazz Festival demain mercredi 15 août à partir de 14 h au parc des Floralis aux Trois-Îlets. José Lechertier l'a rencontrée. Regardez. C'est ma toute première fois à la Martinique, j'adore. C'est mon premier matin, nous sommes arrivés hier soir donc je n'ai encore rien vu. Nous nous sommes levés ce matin et la vue est vraiment magnifique, les gens sont merveilleux. Nous adorons la nourriture, la musique est belle, c'est le paradis. Je suis très contente de venir jouer ici en Martinique pour le Big In Jazz Festival. J'ai regardé sur le net pour m'en rendre compte et c'est fantastique de rencontrer des personnes, d'échanger de la bonne musique. J'adore mélanger le reggae, le jazz et la soul. C'est mon rythme naturel, mon appartenance à la Jamaïque, donc je peux facilement trouver le rythme dans mon jeu. Bien sûr, je joue au saxophone, la basse du jazz et la soul pour la petite pointe d'amour dans ma musique. Pour moi, c'est naturel de mélanger les styles. Vous devez venir au concert pour constater par vous-même. Hello à vous la Martinique, mon nom est Yolanda Brown, je suis très contente d'être ici. Je joue ce soir au Big In Jazz Festival, venez, il y aura du reggae, du jazz et de la soul. Beaucoup de bon temps, du beau monde et de la bonne vibe. À ce soir. Bye. Toujours plus proche de vous, c'est l'heure du JT des communes. Ce soir, je vous propose de retourner avec Hubert Bornil dans un lieu atypique où l'art est en perpétuelle création. C'est le meilleur du JT des communes et c'est tout de suite à Fort-de-France. Regardez. C'est la reprise pour l'œuf. Au 19 de la rue Garnier-Pagès, lieu devenu rendez-vous incontournable des artistes, un endroit où l'on peut se poser en toute tranquillité. Et puis l'idée intéressante aussi, c'est que ici chacun peut apporter sa contribution. Voilà, lieu de diffusion d'artistes. Pour relancer la maison d'artistes, Anne, Jimmy, Frédéric et Caroline ont concocté une programmation de choix pour ce mois de novembre. Vernissage, rencontres d'artistes, projection de documentaires. Disons que tout a été pensé, histoire de remettre la structure sur de bons rails. Pendant ce mois et demi, on a réfléchi à comment, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas, pourquoi, etc. Et là, on n'arrive pas avec une baguette magique pour dire « Ah, c'est bon, on a tout solutionné ». Par contre, on arrive avec une manière différente de fonctionner. Un œuf, le projet initié il y a tout juste un an grâce à la participation de mécènes et donateurs, mais le modèle économique a vite montré ses failles. Alors il a fallu fermer l'établissement. On a repensé la chose autrement et on s'est dit, ok, le lieu de vie et la maison aident l'île.
Donc, on a développé des services en fait pour les personnes qui viennent dans la maison, des services qui génèrent de l'argent en fait, autre que ce qu'on avait déjà. Il y a toujours la participation qui est nécessaire parce que ça reste un projet collaboratif et participatif, mais il y a aussi tout un volet permettant, avec une boutique qui est en train de se mettre en place, un espace muséal qui va permettre de générer un peu de roulement pour pouvoir augmenter la trésorerie. Une réouverture anticipée car prévue pour février, mais il reste encore quelques aménagements à opérer. La décision a été retenue ainsi afin de permettre au public de vivre intensément l'aventure. D'ailleurs, les premiers visiteurs se montrent très enthousiastes. Je suis très contente de trouver cette maison. On respire, c'est accueillant. Voilà. Je trouve ça vraiment une excellente initiative. Vraiment, on a besoin de ces espaces de liberté, d'expression dans un monde un peu difficile. Et bien voilà, considérons que l'œuf c'est reparti. Et puis notez-le d'ores et déjà, la première exposition avec son vernissage. Rendez-vous jeudi soir à l'œuf. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. Taxi collectif, un conflit qui n'en finit pas. Le démarrage commercial hier des BHNS ne fait pas l'unanimité. Les chauffeurs de taxi ne semblent pas prêts à appliquer le plan des autorités. Ils continuent à conduire leurs passagers jusqu'au terminus de Fort-de-France. Coralie Lagrancourt et Kendrick Jean-Joseph à la pointe de l'épée, ces deux jeunes escrimeurs ont décidé de concilier leur passion avec leurs études supérieures. En septembre, ils intégreront chacun un pôle d'expertise de performance sportive. La Jamaïque s'invite au Parc des Floralies ce mercredi 15 août pour la dernière scène de cette 16e édition du Big In Jazz Festival. Yolanda Brown jouera des airs de soul reggae avec son saxophone. Période de grandes vacances oblige, la musique est partout. Avec notre invité ce soir, nous avons fait le point sur les obligations de déclaration auprès de la SACEM. Restez avec nous juste après cette édition. Retrouvez nos confrères de BFM TV pour un point sur l'actualité nationale et internationale. À 20h, un téléfilm Ma jumelle diabolique. Passez une bonne soirée sur les programmes d'ATV. Je vous retrouve demain à 18h50 pour les titres. Bonne soirée.